Bonsoir et bienvenue à cette réunion de mi-semaine. On est heureuse d'être ensemble pour louer Dieu, puis on va vraiment prendre ce temps pour exalter son nom et le louer. D'ailleurs, on va commencer par ce premier chant qui nous dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. On va le proclamer ensemble. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh, oh, 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 Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, aucun nom n'est comme le tien. Aucun nom n'est comme toi, Seigneur. Aucun nom n'est comme le tien. Nous venons devant toi pour t'adorer et reconnaître que tu es ce Dieu de miracles, le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes
Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Et on chante ensemble celui qui défie l'impossible. M'attire à lui, me renouvelle. M'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines. Sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Chantez avec moi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles, tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Jésus, nous venons devant toi. Nous
s'agenouillons devant toi, Jésus, car tu étais et resteras ce Dieu de miracles, celui qui peut tout, celui qui change tout. Nous plaçons notre confiance en toi. Tu vois ce que je ne vois pas. Seigneur, nous voulons célébrer ton nom, Seigneur. Proclamer ton nom, déclarer ton nom, Seigneur. Nous voulons nous réjouir dans ta présence. Alléluia. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit pour mon cœur. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, ta majesté et nous voulons célébrer ton saint nom, Seigneur, et dire encore une fois combien tu es grand, tu es fidèle, Seigneur. Tu es ce Dieu puissant qui agit dans nos vies. Alors maintenant, passons au temps au message avec Pasteur Stéphanie.
Et après, on se retrouve pour un autre chant de louange. Bonsoir, bienvenue à chacune d'entre vous. Merci de vous connecter pour cette réunion de mi-semaine. Et je suis certaine, lorsqu'on prend un temps à part dans la semaine pour passer du temps dans la présence de Dieu, je suis certaine que Dieu, lui, va être au rendez-vous et va venir vous rafraîchir, vous fortifier, vous encourager, peut-être même vous consoler aujourd'hui. Et Dieu a déposé vraiment une parole qui brûle sur mon cœur pour vous aujourd'hui. Et le titre de mon message, c'est « Comment s'emparer de la bénédiction de Dieu ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je désire encore plus cette année m'emparer de voir la bénédiction de Dieu dans ma vie. Et au cours de cet enseignement, je vais partager avec vous 3 clés qui m'ont influencé durant toute cette année. La première clé que nous allons voir ensemble, pour s'emparer de la bénédiction de Dieu, nous devons avoir une conviction. Deuxièmement, pour s'emparer de la bénédiction de Dieu, nous devons prendre position. Et troisièmement, pour s'emparer de la bénédiction de Dieu, nous devons poser des actions. Première clé avec vous, il faut être convaincu. Pour s'emparer de la bénédiction de Dieu, il faut avoir la conviction que Dieu veut te bénir. Tu dois être convaincu dans ton esprit que Dieu veut te bénir dans toutes les facettes de ta vie, dans la facette de ta vie spirituelle, émotionnelle, professionnelle, relationnelle. C'est le désir de Dieu. Et son intention se retrouve dès le commencement de la Bible. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, versets 27 à 28, Dieu va manifester ce désir-là. Il est écrit au verset 27, Dieu créa l'homme. Le terme homme, c'est Adam, c'est humanité. Il créa l'humanité à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme, Ish, en hébreu qui veut dire le genre, l'homme, et la femme, Isha, qui veut dire le côté féminin, tous les deux à son image. Et verset 28, il est écrit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alors, dès le commencement, Dieu désire, manifeste son cœur de vouloir nous bénir. Je veux juste te dire ce soir, alors que tu écoutes ce message, Dieu peut te bénir au-delà de tout ce que tu peux même penser ou imaginer. Mais des fois, on a de la difficulté à saisir cette pensée, à saisir la pensée que Dieu veut te bénir. Et souvent, je ne sais pas, ça dépend, ça peut être dû, causé par notre éducation, par notre arrière-plan, par notre culture même. Et parfois, on a de la misère à croire que nous méritons la bénédiction de Dieu. Je veux juste te dire, prendre quelques secondes pour te rappeler, la bénédiction n'est pas une question de performance ou de mérite. La bénédiction est une question d'intention. Dieu désire te bénir. Et malheureusement, dans cette société de performance dans laquelle nous vivons, on a parfois l'impression que lorsque je dois performer pour aller chercher les richesses que Dieu en réserve pour moi. Et c'est complètement faux. C'est le désir de Dieu. Parfois, ce qui nous empêche aussi de demander, de s'emparer de cette bénédiction-là, c'est aussi relié à l'image que nous pouvons avoir ou avons eu, nos relations que nous avons eues avec notre Père terrestre. Pour plusieurs, peut-être, je m'adresse à vous, et l'image que vous avez d'un Père n'est pas du tout, ne correspond pas du tout à notre Père céleste. C'est distorsionné. Si vous avez une relation qui était abusive, une relation qui était malsaine, une relation qui était dans la manipulation, avec des mauvaises intentions, malheureusement, on est porté à projeter cette image du Père terrestre vers le Père céleste. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Ton Père céleste est complètement différent de ton Père terrestre. Ton Père céleste t'aime d'un amour
inconditionnel. Et si vous en doutez, je vous encourage à prendre des notes et à aller relire Romains 8, qui dit que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Et dans Éphésiens 1, il nous parle de la longueur, de la grandeur, comment cet amour est grand. Et dans son amour, Dieu veut nous bénir. Et peu importe notre passé, peu importe notre arrière-plan, peu importe, c'est son intention depuis la Genèse. Et il y a un homme dans la Bible qui a saisi cette pensée-là. Il s'est emparé de la bénédiction parce qu'il a cru, il avait la conviction que Dieu voulait le bénir. Et cet homme-là s'appelle Jabez. Peut-être vous avez déjà entendu parler de la prière de Jabez, mais en me préparant pour ce message, c'est comme si Dieu est venu me remettre à la lumière cette pensée-là. Et c'est fascinant parce que Jabez, le mot Jabez, le nom Jabez, veut dire douleur. Et on trouve son histoire dans le livre des Chroniques, dans le livre 1 Chroniques, chapitre 4, et ça commence au verset 9. Et ça dit au verset 9 que Jabez était plus considéré que ses frères, que Jabez avait une importance plus grande que ses frères. Et pourtant, ça dit par la suite, car sa mère lui avait donné le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Vous pouvez vous imaginer, lorsqu'on cherche un peu sur cet homme-là, on constate que le nom douleur, sa mère lui avait donné ce nom-là parce que il semblerait, selon les textes, l'histoire, que le mari de cette femme, le père de Jabez, est mort alors qu'elle était enceinte, alors qu'elle portait l'enfant de cet homme. Il est mort durant la guerre. Elle a accouché seule. Elle vivait un deuil et elle a accouché de l'enfant en lui disant, en lui donnant cette douleur. Tu es douleur parce que je suis dans la douleur. Et est-ce que vous pouvez vous imaginer, si on s'arrête un instant, imaginez l'étiquette que Jabez avait. Quand il allait à l'école, sa mère criait « Douleur, douleur, viens manger, douleur, douleur, va te coucher ». Constamment, son nom lui rappelait « douleur ». Mais cet homme a choisi de croire que s'il demandait à Dieu de le bénir, peu importe qui il était, peu importe l'étiquette, que Dieu allait le faire. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il a été au-delà. Il était plus remarqué que ses frères. Et le texte est fascinant. Dans 1 Chroniques, chapitre 4, je dis verset 10, « Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis ». Et c'est exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Demandons la bénédiction de Dieu. Si tu me bénis réellement et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, ça j'aime ça, si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, parce qu'il connaissait, il savait qu'est-ce que c'était de souffrir. Et ça dit 3 petits points, et Dieu lui accorda ce qu'il a demandé. Je veux nous encourager dans les prochains jours, prochaines semaines, je dirais même dans la prochaine année, de réclamer la bénédiction, de faire les 4 demandes de Jabez. Jabez a demandé la bénédiction. Si tu me bénis, alors aujourd'hui, commence à demander la bénédiction. Il a demandé l'expansion divine. Et si tu étends mes limites, moi je prie cette année qu'en 2021, que Dieu puisse étendre mes limites. Et c'est mon désir pour moi, ma propre vie, mais pour votre vie aussi, que Dieu étende vos limites et que vous puissiez impacter les gens autour de vous. 3, il a réclamé, demandé la puissance divine. Si ta main est avec moi. Et finalement, il a demandé la protection divine. Si tu me préserves du malheur. Et j'ai commencé, Seigneur, préserve ma vie, mon mariage du malheur. Préserve ma famille, mes enfants du malheur. Et c'est tellement important. Ne vous laissez pas mettre des étiquettes que Dieu ne vous a pas mis. Jabez n'a pas gardé ce nom de douleur. Il a osé demander. Alors, comment s'emparer de la bénédiction? C'est une façon de penser. Et c'est important que je précise, par contre, parce que s'emparer de la bénédiction, je ne veux pas vous faire de la peine ce soir, je ne veux pas vous attrister, mais je dois être honnête avec vous. S'emparer de la bénédiction, cela ne veut pas dire que nous allons être riches, prospères, en santé, que nous allons vivre une vie de pétales de rose, loin de là.
Je voudrais vraiment qu'on fasse une différence entre des croyants qui réclament la bénédiction de Dieu sur leur vie et l'évangile de prospérité. Ce n'est pas une carte blanche pour demander, pour être plus riche, pour élever notre niveau social, loin de là. Demander la bénédiction, c'est demander sa présence, que Dieu soit avec nous. Et ça serait mentir de dire que si je réclame la bénédiction, ça veut dire que je n'aurai pas de défi dans ma vie. Parce que même Jésus, quand il a marché sur cette terre, il dit, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Nous pouvons réclamer la bénédiction de Dieu et vivre et faire face à des défis. Mais la bénédiction, c'est savoir que l'histoire se termine bien. Jésus a dit, mais vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, gardez l'espoir, car moi, j'ai vaincu le monde. La bonne nouvelle, c'est de savoir qu'à travers mes défis, que Jésus a tout accompli à la croix et j'ai accès à la puissance de Dieu. C'est ce que j'ai en Jésus-Christ. J'ai déjà la bénédiction quand je connais Jésus comme mon sauveur et que j'ai fait de Jésus le Seigneur de ma vie, j'ai accès à cette bénédiction-là. Je peux m'empêcher d'une joie qui est indescriptible. Peu importe ce que je traverse, je peux aller chercher cette joie-là. Je peux lui demander, Seigneur, viens me donner la joie. Viens changer mon deuil en allégresse. J'ai accès à une paix qui surpasse toute intelligence. La Bible nous dit, si je demande à Dieu, à part des prières, des supplications, avec action de grâce, cette paix-là va venir en moi. Cette paix qui surpasse toute intelligence, elle est pour toi aujourd'hui. C'est ce que tu as, c'est la bénédiction que tu as. Tu peux t'emparer des promesses de la Bible. Tu peux t'emparer de la puissance de la résurrection. Tu peux t'emparer des rêves et de la destinée que Dieu a pour toi. Et c'est tellement important parce que pour la conviction, il faut que tu sois convaincu que Dieu veut te bénir. Et si tu es peut-être mal à l'aise de demander, de ne pas oser demander la bénédiction, ce qui va enlever tout le malaise, le mal-être, je crois que c'est la prochaine clé. Dieu veut nous bénir, non pas pour que nous élevons notre niveau de vie, mais que nous élevons notre niveau de générosité et de don. Dieu veut te bénir. Dieu veut me bénir pour que tu sois une source de bénédiction. Je vous ramène encore dans Genèse, dès le premier chapitre, Dieu a dit à Adam et à Ève, vous allez être, je vous bénis. Et par la suite, Dieu va faire aussi dans le livre de Genèse une autre promesse à un couple, à Abraham, à Sarah, un couple infertile. Il va leur dire, je vous fais la promesse que vous allez être bénis, que les nations seront bénies par votre descendance. Et ça dit, Genèse chapitre 12, versets 2 à 3, je ferai de toi, et c'est Dieu qui parle à Abraham, il va lui dire, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Encore l'intention de Dieu. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, mais la suite du verset, et tu seras une source de bénédiction. C'est le désir de Dieu. Dieu veut nous bénir afin que nous soyons une source de bénédiction. Le mot bénédiction apparaît 330 fois dans l'Ancien Testament. Le mot bénédiction en hébreu, c'est barak. Et ça veut dire bénir celui qui te bénit. Alors l'intention de Dieu, c'est de te bénir pour que tu bénisses les gens autour de toi. 330 fois le mot barak, bénédiction. Et le même mot est retrouvé dans le Nouveau Testament, même mot, c'est-à-dire dans le grec, on retrouve cette même pensée-là. Il y a deux mots grecs dans le Nouveau Testament pour bénédiction, et c'est makaros et eulogetos. Mon accent anglais n'est pas très bon, imaginez mon grec. Et ces deux mots-là signifient bénir pour bénir les autres. Alors, pour s'emparer de la bénédiction, il faut être convaincu que Dieu veut te bénir et convaincu que Dieu veut te bénir pour que tu sois une source de bénédiction. La deuxième clé que j'aimerais te proposer, c'est pour s'emparer de la bénédiction, cela demande de prendre position.
Et cette pensée-là, cette clé-là, découle d'un texte qui est extrêmement puissant et j'aimerais te le lire. Dans Deutéronome, au chapitre 28, au verset 1 à 8, je vais prendre le temps de le lire au complet parce que c'est tellement puissant. Ce texte-là nous donne la clé pour se positionner, se mettre en place pour avoir la bénédiction de Dieu. Ça dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements et que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et j'aimerais vous les partager. Verset 3, ça dit, « Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénis. La prospérité, Dieu va te bénir parce que tu cherches sa volonté. Il va ouvrir le ciel pour toi. Verset 6, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8, j'arrive à la fin de ce texte. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ce passage-là est un peu long, mais il est tellement, en tout cas, pour ma part, inspirant. Ça dit le texte, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Et je vais faire attention ici parce que je voudrais vraiment qu'on fasse une distinction entre le légalisme. Ce texte-là n'est pas une question de loi, il est une question du principe du royaume. Quand je cherche à faire la volonté de Dieu, quand je cherche par sa grâce, sa force toute puissante, à mettre en pratique les commandements de Dieu, la Bible me dit que je me positionne en un endroit pour être béni. C'est une protection. Les commandements, les préceptes de Dieu, c'est une protection pour notre vie. Et je veux faire attention parce que le thème, c'est fascinant parce que quand on regarde, ça n'a rien à voir avec le légalisme. Parce que la Bible nous dit, si tu obéis à la voix. Et le obéir en latin, c'est tiré du mot obedir. Obedir, ça veut dire tendre l'oreille. Ça veut dire écouter attentivement. Ça veut dire écouter quelque chose, la voix de quelqu'un. Et j'espère t'emmener ce texte-là, pas sur parce que tu sais, c'est un piège lorsqu'on dit, bien, si je ne suis pas béni, c'est parce que j'ai péché. Un mythe complètement faux. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut concevoir ce texte-là. Ce qu'il faut concevoir, c'est lorsque je prête l'oreille, lorsque je suis attentif à sa parole, à ce que Dieu veut me dire. Quand je suis attentif au Saint-Esprit qui vient mettre des impressions, des choix, des bons choix à faire dans ma vie, quand je recherche la volonté de Dieu dans ma vie, je me positionne à recevoir la protection et la bénédiction de Dieu. Alors, comment s'emparer de cette bénédiction-là? Premièrement, être convaincu. Pensez, je vous rappelle Jabez. Jabez a osé demander, peu importe son arrière-plan. Deuxièmement, se positionner, prendre position, rechercher les voies de Dieu, rechercher la direction de Dieu pour ta vie. Et finalement, alors que j'arrive tranquillement à la fin de ce message, la dernière clé que j'aimerais partager avec toi, comment je peux m'emparer de la bénédiction, c'est en posant des actions. S'emparer de la bénédiction, j'ai dit s'emparer, ce verbe-là n'est pas passif. Pour s'emparer de la bénédiction, il faut être actif, il faut être intentionnel. Si tu écoutes cette réunion de mi-semaine et que tu as vu le titre « Comment s'emparer de la bénédiction », c'est probablement parce que tu as le désir, tu prends ce temps avec la vie qui va si vite, tu prends ce temps d'arrêt, c'est que tu as le désir de t'emparer de la bénédiction. Mais si je te demande, alors que tu écoutes ce message, que je m'arrête ici et je te demande, OK, est-ce que tu sais exactement dans quel endroit de ta vie tu désires recevoir, t'emparer de la bénédiction?
je fais une pause parce que il faut y réfléchir. Des fois, on dit, Seigneur, comment ça, je ne suis pas bénie dans cet aspect-là? Comment ça, Seigneur, je ne vois pas ta main? Seigneur, et est-ce que j'ai posé clairement un objectif, une cible à atteindre, la cible que je veux, l'endroit où que je désire que Dieu me bénisse? Et souvent, ça a l'air simple. Pourtant, on a l'impression, pourquoi demander à Dieu? Pourquoi poser un objectif? Dieu sait tout. Ce n'est pas une question de la puissance de Dieu, c'est une question de détermination de ta part. Moi, durant la pandémie, j'ai posé, ce que je vous partage, j'ai posé un objectif clair, que j'ai demandé à Dieu. Dans un aspect de ma famille, de ma maison, j'ai posé clairement, j'ai pris mon cahier, mon journal de prière, et j'ai écrit durant cette année, la pandémie, je vais sans Dieu et moi, mais pendant presque un an maintenant de pandémie, j'ai jeûné beaucoup de repas à toutes les semaines. Du lundi au vendredi, je ne mangeais pas le déjeuner. Et le petit déjeuner ou le déjeuner, mais je mangeais juste à 4 heures l'après-midi. Et j'étais intentionnelle. J'ai placé cette requête-là jour après jour devant Dieu. Et je veux t'encourager. Je peux vous dire, cœur à cœur avec vous, pas ici pour vous impressionner, juste pour montrer la fidélité de Dieu. J'avais un objectif clair. J'ai été intentionnelle. J'ai prié, demandé, et j'ai vu la bénédiction entrer dans ma maison. J'ai vu des changements dans la vie des gens qui me sont chers. Et je veux te lancer ce même défi-là. Pour s'emparer de la bénédiction, fixe-toi un objectif clair et commence à poser des actions. J'ai dit, premièrement, poser des actions comment? En se fixant un objectif. Alors, dans les prochains jours, ou peut-être même à la fin de ce message, demande à Dieu de te révéler, de prier, de mettre une impression sur ton cœur, de dire, Seigneur, dans quel aspect de ma vie j'aimerais que tu me bénisses dans cet endroit-là? Écris-le. Écris-le et commence à demander que la volonté de Dieu s'accomplisse sur terre comme au ciel. La deuxième façon de s'emparer de la bénédiction, j'ai dit, 1, objectif, poser des actions, être intentionnel. Et 2, il faut oser. Les Français vont dire oser sortir les starting blocks, les blocs de départ. Et souvent, on veut, et Dieu te demande aujourd'hui, fais un pas de foi, avance, va vers l'avant. Il y a une maxime qui dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et j'aime cette maxime dans un sens parce qu'elle nous encourage à passer à l'action. Dieu veut nous bénir, nous avons un objectif et il faut poser des actions. Donc, ça enlève, c'est aux antipodes de la passivité pieuse qu'on attend tout de Dieu. Je veux un nouvel emploi en 2021, mais j'envoie aucun CV, aucun curriculum vitae. Vous savez, moi, j'ai été professeur à l'université en sciences, j'ai été professeur aussi à l'ITF, et souvent, les étudiants vont dire, je veux réussir un examen. Mais si tu n'étudies pas, il y a bien des chances que tu n'obtiennes pas la bénédiction. Donc, il y a une notion d'action à travers ça. Mais il y a une balance entre « aide-toi, le ciel t'aidera » parce que des fois, on a l'impression que c'est par nos propres forces. Et j'aime beaucoup mieux la pensée de Martin Luther. Martin Luther a dit « Prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi. » Quelqu'un qui s'empare de la bénédiction, c'est quelqu'un qui comprend que je vais prier à 100%, je vais réclamer à Dieu, Seigneur, viens comme j'habite, viens mettre ta main sur moi, étends mes limites, protège-moi, donne-moi ta bénédiction. Et je vais le prier et je vais agir comme Deutéronome. Je vais poser des actions selon les principes du royaume et selon les objectifs que tu me donnes dans ma vie. Et j'aimerais terminer ce message. Vous savez, souvent, on va prendre des illustrations. On va prendre des illustrations de notre vie pour appliquer un message comme je viens de partager. Mais j'aimerais terminer aujourd'hui cette réunion de mi-semaine avec une illustration qui est tirée directement de la parole de Dieu. Parce que j'ai trouvé que cette vignette de vie, l'histoire de cette femme-là capsule tellement bien les 3 clés que je vous ai partagées aujourd'hui. Par exemple, on a vu, je répète, nous avons vu comment s'emparer de la bénédiction? Premièrement, nous devons avoir une conviction. J'ai dit, deuxièmement, nous devons prendre position.
position pour les principes du royaume, se mettre en position d'avoir cette bénédiction-là. Et troisièmement, il faut poser des actions. Et le dernier texte que je vais partager avec vous se retrouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 15, versets 22 à 28. Et c'est fascinant parce que ce texte-là nous parle d'une femme. On ne connaît pas son nom, mais pourtant, Jésus va lui dire qu'elle a une foi extraordinaire. Elle est inconnue de tous. Elle est même un peu harcelante pour les gens autour et elle va aller s'emparer de la bénédiction. Matthieu, chapitre 15, versets 22 à 28, ça dit, « Voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Cette femme-là arrive et elle voit Jésus passer, et elle lui dit, « Viens, aie pitié de moi. » Verset 23, « Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » En bon québécois, cette femme-là, elle est fatigante. Elle dérange autour d'elle. Elle a besoin de Jésus. Verset 24. Ce à quoi il répondit, « Ma mission ne se limite pas aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, il ne serait pas juste. Ça a l'air dur, cette parole-là, on va l'expliquer tout à l'heure, mais il dit, il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. Et la femme va dire, c'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. Et sur l'heure même, sa fille fut guérie. Alors, en terminant, je veux juste qu'on s'inspire de cette femme-là. Cette femme-là, la Bible nous dit qu'elle est une cananéenne. On dit une païenne, une non-juive. Elle n'avait pas le droit, n'avait pas accès. Et même dans sa culture, elle ne devait pas croire que Jésus était le Fils de Dieu qui pouvait accomplir le miracle. Mais cette femme-là a fait fi de son arrière-plan. Elle a fait fi qu'elle n'était pas une Juive. Elle a décidé, elle avait un objectif. Ma fille est malade et j'ai besoin que Jésus vienne la guérir. J'ai besoin de la bénédiction. Elle était convaincue, que Jésus pouvait le faire, et deuxièmement, elle a posé une action, elle avait un objectif et elle s'est positionnée. Le texte nous dit qu'elle s'est prosternée devant Jésus. Et on dirait que Jésus l'a comme provoqué en lui disant, « Hey, toi, t'es qui? T'es qui pour nous déranger? Nous, là, les Juifs, c'est nous les Juifs qui avons accès. Moi, j'ai accès, je donne la bénédiction seulement aux Juifs. Toi, t'es comme ces petits chiens-là qui mangent les miettes qui tombent à terre. » Et elle a dit, je comprends peut-être que je n'ai pas la bonne nationalité, peut-être que je suis une femme, mais moi, je sais que tu es le Fils de Dieu et que tu peux bénir ma maison. Et elle a été harcelante, elle a prié, elle a demandé, et Jésus voulait juste comme lui montrer, est-ce que tu crois vraiment, malgré qui tu es, est-ce que tu crois vraiment que je peux le faire? Et ses actions ont démontré, oui, je sais que tu peux le faire. Et c'est pour ça que Jésus, ce n'était pas pour la dénigrer, c'était pour un peu la provoquer, lui dire, est-ce que tu crois? Oui, je crois. Et il lui a dit, ta foi est grande. Et j'espère que j'ai parlé à quelqu'un d'entre vous ce soir. J'aimerais terminer avec un moment de prière. Peut-être que tu n'oses pas réclamer la bénédiction. Je veux te dire, fais-le. Parce que lorsque tu es béni, tu deviens une source de bénédiction. Et je veux, peut-être tu écoutes ce message, tu te dis, mais je me sens pas à la hauteur, je me sens que je le mérite pas. Ce soir, Dieu peut venir consoler, changer ta vision et faire de toi comme cette femme cananéenne, que tu sois un homme ou une femme, c'est le cœur qui compte, et te dire, j'ai une bénédiction pour toi. Et peut-être que tu as besoin ce soir que Dieu te donne la force, te donne un objectif. Alors, on va prier pour ça. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole ce soir, qui a été prêchée bien humblement, Seigneur, mais qui a été prêchée avec conviction et détermination, que tu es le Tout-Puissant. Tu es le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu as des richesses en réserve pour chacun et chacune d'entre nous. Tu veux faire des choses dans nos vies, des choses que l'œil n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas encore
entendu. Alors ce soir, je te prie de nous fortifier. Viens nous saisir de cette pensée que tu veux nous bénir. Et tu veux nous bénir pour que nous puissions bénir les gens autour de nous. Je prie pour un homme et une femme. Viens, dans les prochaines heures, prochains jours, semaines, lui montrer l'objectif, l'endroit exactement, et que cette personne-là puisse devenir intentionnelle, comme cette Cananéenne. Peu importe mon statut, peu importe ce que je vis, je peux m'approcher de Jésus et d'aller le toucher. Alors viens, Seigneur, je te dis merci à l'avance parce que je sais que ta parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Alors par ton Saint-Esprit, tu viens couvrir. Seigneur, tu viens prendre tous ces gens qui ont écouté ce message. Tu viens les combler de ta joie, de ta paix et tu leur montres combien tu les aimes et que tu veux les bénir. C'est dans le puissant, non pas une formule magique, mais dans le puissant nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Nous allons conclure ce message avec un chant d'adoration. Soyez bénis. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve ce dimanche à 9h et à 11h30. En attendant, restez connectés sur toutes nos plateformes et soyez bénis.